Le blog du jardinier paresseux fête son premier anniversaire. C'est le premier anniversaire du blog du jardinier paresseux. Effectivement, après quelques tentatives de texte postés ça et là en mars et avril 2014, c'est le 6 mai 2014 que j'ai commencé à écrire un blog réellement quotidien. D'accord, j'aurais dû faire cette annonce la semaine dernière, mais qui d'entre nous n'a jamais oublié un anniversaire? C'est donc plus de 365 petits textes, et parfois de très longs textes, sur le jardinage pour les maniaques de jardinage que je publie depuis le commencement, au début uniquement sur Facebook, mais depuis janvier, aussi sur mon site web, jardinierparesseux.com, complètement mise à jour. Lors de la première journée de ce blog, j'ai eu 16 visiteurs. Hier, tout près de 5000 personnes l'ont lu sur le site jardinierparesseux.com, plus de 19 000 sur Facebook et qui sait combien de plus sur Twitter. À cette vitesse, toute la planète lira mon blog d'ici quelques décennies. Le blog, conçu à l'origine pour les jardiniers amateurs de l'Est du Canada, est maintenant lu à travers le monde, notamment en France, en Belgique, en Suisse et, curieusement pour un blog en langue française, aux États-Unis. Il reste que les renseignements sont surtout conçus pour ceux qui vivent les mêmes conditions que moi, un long hiver froid et un été court et intensément fleuri. Mais la plupart de trucs peuvent s'adapter à d'autres conditions aussi, ce qui explique sans doute l'intérêt outre-mer. Pourquoi écris-je ce blog? Surtout pour partager ma passion pour l'horticulture, et épandre la bonne nouvelle que jardiner n'a pas besoin d'être un fardeau quand on sait comment s'organiser, d'où le titre jardinier paresseux. J'écris déjà des textes sur l'horticulture depuis 30 ans, notamment pour le journal Le Soleil et la revue Fleurs, Plantes, Jardins, mais aussi, au cours des années, pour plus de 40 autres publications. J'ai pu écrire 52 livres sur le jardinage jusqu'ici et j'ai des plans pour plein d'autres. Puis il y a la radio, la télévision, les conférences. Sans parler des nombreux voyages horticoles que j'accompagne partout à travers le monde. Que voulez-vous? Quand vous avez une passion, il faut la partager. Je ne cache pas que j'aimerais que le blog devienne rentable un jour, car investir environ 2 heures par jour à écrire et publier des textes, c'est beaucoup d'efforts, surtout pour un pigiste. Je suis journaliste indépendant, qui n'a pas de salaire. Pour l'instant, c'est du bénévolat, mais qui sait, peut-être un jour trouverai-je un appui financier digne de ce nom, donc si vous connaissez un quelconque mécène. Déjà le blog m'a fait vendre plus de livres et m'a donné des possibilités de donner davantage de conférences, mais, une chance que j'ai beaucoup d'énergie, car les journées de 14 heures, 7 jours par semaine, c'est exigeant. Au cours de cette première année, je me suis fait plein d'amis nouveaux. Et j'ai renouvelé mes contacts avec d'autres que je n'avais pas vus depuis longtemps. Une très belle famille horticole, qui ne cesse de grandir. Je dois remercier mon fils, Matthew Hodgson, qui m'a poussé à faire ce blog, qui a monté les pages et qui m'a montré comment faire pour poster les textes moi-même. Combien de courriels et d'appels téléphoniques qu'il a eu de son pauvre père tout à fait confus. Sans lui, ce blog n'existerait tout simplement pas. Après tant de blogs, vous pensez sans doute que la banque des idées est épuisée? Vous vous trompez. J'ai plein de sujets à vous présenter pour l'an prochain, donc je continue, marche avant toute. Je n'ai aucun plan de prendre ma retraite et ne vois pas pourquoi je pourrais pas continuer ce blog pendant encore 20 ans, 30. Serais un peu optimiste, j'ai quand même 60 ans. Longue vie au blog du jardinier paresseux et bon jardinage à tous.